Aidez-moi à saluer 5 personnes autour de toi, à gauche et à droite. Dites-leur bienvenue dans la maison de Dieu. Et annonce depuis dimanche passé qu'on s'était vu. Embrasse quelqu'un, dis-lui bonjour, salue-les, donne-lui un bon sourire. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen. Je dis amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1er, versets 26 à 37. Luc chapitre 1, 26 à 37. Gloire à Dieu. Quelle joie d'être dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Et merci, nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour le thème de cette année qui est l'année de multiplication de faveurs. Et je peux amplifier de faveurs divines. Et je voudrais vous donner la définition de faveur et ensuite nous allons voir le thème que le Seigneur nous a donné pour la journée d'aujourd'hui. C'est quoi la faveur? Quand on dit multiplication des faveurs, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il y a 5 définitions de faveur que j'aimerais vous donner. Et après, on va avancer avec le sous-thème « Les exploits de la faveur divine ». La première définition de la faveur, c'est la disposition. Ceux qui peuvent écrire, ceux qui veulent écrire, ils peuvent écrire parce qu'il y a tellement de bonnes choses. La faveur, c'est la disposition spirituelle qui te met à part et te fait bénéficier des avantages hors normes, des avantages extraordinaires. C'est une disposition spirituelle qui te sort du groupe, qui te sort du lot, qui te sort d'un certain regroupement, qui te met à part et qui te fait bénéficier des avantages hors normes. Quand Dieu nous dit que cette année, c'est l'année de multiplication de faveurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous expliquer qu'est-ce que cela signifie, afin que chacun de nous comprenne dans quelle saison il se retrouve. Parce que généralement, quand on parle de faveur, nous tous, nous pensons que c'est tout simplement la faveur, c'est la grâce, et on s'arrête là. Mais il y a des dimensions que le Seigneur va nous aider à comprendre ce matin,
afin que nous puissions maximalement bénéficier de ce que Dieu va faire pour nous autour de cette année 2025. Je disais, c'est la disposition spirituelle qui te met à part, qui te sort du groupe, qui te sort du lot et te fait bénéficier des avantages hors normes. C'est-à-dire, Dieu te sortira du groupe. Dieu te mettra à part. Dieu va te faire bénéficier des avantages hors normes, des avantages que les autres n'ont pas. Voilà. Dieu va te séparer. Dieu va te mettre à l'écart. Dieu va te sortir du lot et t'accorder des avantages hors normes. Que cela soit ta portion. Est-ce que cet amen peut être plus puissant que ça? C'est donc le synonyme de la grâce. Faveur, c'est le synonyme de la grâce. Deuxième définition. La faveur, c'est l'acte par lequel Dieu te défend devant tes adversaires. Et ça, c'est très important parce que quand il y a la faveur de Dieu, Dieu s'implique pour ta défense. Ça, c'est très fort. Il y a des adversaires masqués, cachés, que tu ne connais pas. Il y en a même qui se font voir comme s'ils étaient tes amis alors qu'ils sont des adversaires. Mais quand tu as la faveur de Dieu, papa, maman, frère, bien-aimé, sœur en Christ, frère en Christ, Dieu s'engage de te défendre. C'est comme ça qu'ils peuvent te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Parce que Dieu lui-même, dans cette année 2025, se lèvera pour te défendre. Tu peux acclamer comme maman le fait. Acclame bien. Pour la défense divine en ta faveur, en faveur de ta famille, en faveur de ton travail, en faveur de ton ministère, en faveur de tes études, en faveur de tout ce que tu fais. Dieu lui-même, lève la main, que Dieu te défende. Si j'étais toi, j'allais me lever. Je dis que Dieu te défende. De janvier jusqu'au 31 décembre. Que Dieu défende notre église. Que Dieu défende ta famille. Que Dieu défende tes projets. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu se souvienne de toi. Lui-même marchera au-devant de nous. De janvier en décembre, nous avons un Dieu puissant qui marchera au-devant de nous, qui défendra nos enfants, qui défendra nos maris, qui défendra nos femmes, qui défendra notre église dans le visible comme dans le visible et nous donnera la victoire à tous égards. Que cela soit ta portion en ces jours. Au nom de Jésus, donne-moi un amen fort et bien. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. La troisième définition de la faveur, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Quand Dieu t'accorde la faveur, mes amis, il te donne l'opportunité de vivre la manifestation de sa gloire. Il a fait à Moïse. Il dit, personne ne peut voir ma gloire. Mais toi, Moïse, je te fais faveur. Monte sur la montagne. Je passerai devant toi. Je te couvrirai avec ma main. Tu ne verras pas mon visage parce que personne ne peut voir mon visage et rester vivant. Mais tu verras mon dos, tu verras ma gloire. Bien-aimé, quand Dieu te fait faveur, tu bénéficieras de la manifestation de la gloire de Dieu. 2025, regardez-moi dans les yeux, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes venus
en mission et une mission particulière de commencer l'année avec vous. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas une erreur. Il fait très froid, mais on dit on va aller. Le froid ne nous arrête pas. Parce que la Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont de violents qui s'en emparent. Tu verras la gloire de Dieu. Si ton amen est bon, que cela commence même aujourd'hui. Quatrième définition de la faveur de Dieu, c'est le résultat de la bonne main de Dieu sur toi. En te bénissant au-delà du labeur. Quand on parle de la faveur de Dieu, c'est ce qui arrive quand la bonne main de Dieu est sur toi. En te bénissant au-delà du labeur. Il y a une différence entre faveur et labeur. La faveur, c'est le résultat de la bonne main de Dieu sur toi. Tandis que le labeur, ça c'est le travail que tu fais. J'encourage le travail, je célèbre le travail. Mais je crois aussi qu'au-delà du travail, il y a la faveur. Ne menez pas toute votre vie par le travail. Non, 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 non. Tu seras fatigué. Au-delà du travail, il faut bénéficier de la faveur. Recevez cette faveur. Au-delà de ton labeur, au-delà de tes efforts, au-delà de tes calculs, au-delà de tout ce que tu peux prêcher, au-delà de tout ce que tu peux faire comme travail, reçois la faveur de Dieu. Quand cette faveur est sur toi, tu bénéficieras des choses que tes amis au travail ne peuvent pas avoir. Là où les gens ont fait 5 ans avant d'être promis, par la faveur, tu feras 1 année. Tu feras 2 ans. Tu feras 3 ans. Et tu auras déjà la promotion, le niveau qu'eux ont entendu pendant 10 ans pour pouvoir avoir. Je bénis notre église. Recevons une faveur de distinction. Recevons une faveur exceptionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que la bonne main de Dieu t'accompagne, t'accompagne. Tu vas au travail, la bonne main de Dieu sera avec toi. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Et 5e définition de la faveur, c'est le oui de Dieu. Là où les critères des hommes te disqualifiaient. Ça, c'est extraordinaire. La faveur, c'est quand Dieu dit oui. Là où les hommes disaient non. La faveur, c'est quand les critères des hommes te disqualifient. Mais la souveraineté de Dieu te qualifie. David était disqualifié par son père quand on voulait choisir le roi. Il appelle tous ses frères, sauf lui. En d'autres termes, c'est le cadet. Tous les critères de choix du roi ne les concernent pas. Mais Dieu dit, on arrête la réunion jusqu'à ce qu'il va venir. Que Dieu arrête des réunions cette année 2025 jusqu'à ce que toi tu arrives. Est-ce que ton amen là pénètre de nouveau? Donnez-moi un amen amplifié, mes amis. Parce qu'il y a des réunions qui vont s'arrêter cette année. Parce qu'il y a des rencontres qui seront suspendues cette année. Parce qu'il y a des décisions qui seront retardées cette année. Parce qu'il y a des montants qui ne seront pas payés cette année. Jusqu'à ce que toi tu arrives. Si j'étais toi, j'allais donner un bon amen, mes amis. Bonne année 2025. Cette année ici, ta vie va connaître un changement radical. Notre église va percer. Va aller de l'avant. Et nous ferons des exploits avec le Seigneur. Si les hommes t'avaient dit non, ce matin Dieu te dit oui. Ça va aller. Ça va tourner. Ça va réussir. Ça va marcher. Parce que là où Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu a ouvert la porte, personne ne peut la fermer. Soyez bénis.
Oh, acclamez le Seigneur. Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Et nous serons tous bénis. Alors, je vais vous donner 5 exploits que la faveur divine va faire pour toi. J'appelle ça les exploits de la faveur divine. Premièrement, la faveur divine déclenche le choix souverain de Dieu sur toi. Dans Luc 1 que nous avons lu, nous voyons comment l'ange Gabriel est envoyé dans une petite ville auprès d'une fille qui n'était pas connue de la ville, mais qui était connue dans le royaume de Dieu. Tu peux ne pas être connu par les hommes. L'essentiel, c'est que tu sois connu par Dieu. Et quand tu es connu par Dieu, tu deviens un instrument d'avancement de son royaume sur la terre. Les gens vont dire, mais on ne connaît pas cette femme-là, on ne connaît pas cet homme-là. Dieu le connaît. Et c'est ce qui est le plus important. Même si tu ne sors pas d'une famille reconnue partout. Vous savez, il y a des gens, quand ils marchent, vous lui dites bonjour, il dit oui, bonjour. Et puis il dit, de la part d'Edith, il te dit, tu ne me connais pas, moi je suis de la famille telle. Il dit, ah oui, je connais la famille. Mais nous avons le cas ici d'une femme qui n'était pas connue sur la terre, mais elle était connue au ciel. Le plus important pour nous, c'est d'être connus par Dieu. Parce que les hommes, c'est vanité de vanité. Un jour, ça passera. Mais quand tu es connu par Dieu, il va t'utiliser de manière extraordinaire. Et ton nom restera inscrit dans le livre des souvenirs. Une fille jeune, vierge, craignant Dieu, et l'ange lui dit, je te salue Marie, toi qui as trouvé faveur devant Dieu. Il dit, Dieu t'a choisi pour porter son fils ici sur la terre. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas. Il dit, ne t'en fais pas, ce que Dieu veut faire, il va le faire. Vous voyez, quand Dieu te promet quelque chose, arrête de calculer. Arrête même de penser que ça viendra par cet homme ou ça viendra par cette femme. Les voies de Dieu sont insondables. Il utilise qui il veut. Il fait comme il veut. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Pfiou, tu vas concevoir. Lève la main. Que le Saint-Esprit te remplisse dans l'année 2025. Lève bien la main. Tes calculs et tes pensées seront petits devant ce que Dieu va faire. Que ton amen s'amplifie. Toi aussi reçois le recouvrement de l'esprit. Quand tu chanteras, les gens seront guéris. Quand tu prêcheras, les miracles vont se faire. Quand tu entreras dans cette maison-là, la gloire de Dieu va t'accompagner. Et à partir d'aujourd'hui, reçois le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Par la faveur de Dieu, tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Et de choses vont commencer à se manifester autour de toi. Reçois ces recouvrements de Dieu. Reçois l'ombre du Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Et ce qui était impossible aux hommes, ce matin, j'ai détruit les impossibilités. J'ai besoin de bons amens. Tout ce qui a été déclaré impossible devient possible. Tout ce qui a été déclaré impossible, je dis, ça devient possible. C'est que les hommes ont dit que ça ne peut jamais se faire. Je t'amène une bonne nouvelle. Avec Dieu, ça se fera. Il est le Dieu de possibilités illimitées. Soyez bénis au-delà de tes calculs,
Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux juste balancer ta main et dire merci à Dieu parce que tu es le choix de Dieu dans cette génération. Il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs jeunes, mais le choix de Dieu est porté sur toi, est porté sur toi, est porté sur toi. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin parce que tu n'es pas là par accident. Tu es là par le choix de Dieu. Dis-lui merci ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le choix de Dieu de cette génération l'acclame. Je dis, si tu as compris et tu as crié que tu es le choix de Dieu dans cette génération, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Tu es comme Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Si Dieu te garde encore sur cette terre parce que tu as trouvé grâce. J'aime ce cri-là, c'est un cri de grâce. Est-ce que je peux avoir les acclamations de grâce? Tu ne le méritais pas. Tu n'es même pas dans les critères des hommes. Tu n'es même pas connu. Mais Dieu dit, en Belgique, c'est toi, ma fille. En Belgique, c'est toi, mon fils. En Allemagne, c'est toi. En France, c'est toi. En Europe, c'est toi. Dans cette génération, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je dis, Dieu a porté son choix sur toi, sur toi, sur toi. Oh my God, je dis sur toi. Je parle comme un prophète de Dieu. Sur toi, sur toi. Tu es le choix de Dieu. Il me dit de rappeler à un homme, il me dit de rappeler à une femme. Il te l'avait déjà dit, mais il m'envoie tôt cette année te rappeler que tu es son choix dans cette génération. Gloire soit rendue à Dieu. Oh Seigneur, merci pour ton choix porté sur nous. Ça nous humilie. Ça nous pousse à te dire merci et à te rendre grâce. Merci Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est par la faveur que vous êtes choisis. Deuxième exploit de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu t'accorde de visions divines, des révélations exceptionnelles, et elle t'accompagne jusqu'à leur accomplissement. La faveur de Dieu t'accorde des visions divines et t'accompagne jusqu'à leur accomplissement. Nous avons Genèse 37, verset 2 à 10. Je vais juste l'expliquer. Joseph, âgé de 17 ans, a bénéficié de la faveur de Dieu. Et il reçoit des révélations, des visions. La première vision, il voit sa gerbe qui était couchée se relever, se tenir debout. Et le gerbe de ce frère courbe devant sa gerbe. Ça, c'est la restauration de Dieu. Parce que lui qui devrait être le premier-né de la famille s'est retrouvé 11e né de la famille par la manipulation de son grand-père. Mais Dieu dit, je suis le Dieu qui restaure. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, peu importe les manipulations par lesquelles tu es passé, il va te remettre à ta place. Donne-moi un bon amen. Ah, je vous dis la vérité. Dieu dit, je remets Joseph à sa place. Et ce matin, Dieu te remet à ta place. J'ai dit, Dieu te remet à ta place. Il te remet à ta place. Oh my God, est-ce que quelqu'un me reçoit? Là où tu travailles, il te remet à ta place. Dans ta famille, il te remet à ta place. Là où tu étudies, il te remet à ta place. Il te remet, il te remet, il te remet, il te remet à ta place. C'est la première vision. La deuxième vision, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant lui. C'est-à-dire, Dieu l'élève à un niveau où même ses parents n'avaient pas atteint. Je viens avec une parole de bénédiction. Reçois la faveur, de sorte que le soleil, la lune
et les 11 étoiles se prosternent devant toi. Tu deviendras un père pour ton père. Oh my God, qui reçoit cette bénédiction? Tu deviendras une mère pour ton père. Même tes parents t'appelleront notre papa, notre maman. Tu deviendras une source de bénédiction pour tes parents. Oh my God, est-ce que quelqu'un me reçoit? Reçois la bénédiction que tes parents n'ont pas touchée. Fais comme moi. Va là où tes parents ne sont jamais arrivés. Réalise des choses qu'ils n'ont jamais faites. Va, sois béni. Reçois des grandes visions. J'ai dit, reçois des grandes visions. J'ai dit, reçois des grandes visions. Vision d'évangélisation. Vision de conquête. Vision de formation d'entreprise. Vision de formation de grandes choses. Que cela s'accomplisse. Acclamez le Seigneur. Oh, merci, nous pouvons nous asseoir. J'ai écrit 2 livres sur vision et stratégie. Il y a le 2e qui est sorti. Vision et stratégie. On a même quelques exemplaires ici sur place après les cultes. Vous pouvez en demander. Vision et stratégie, c'est l'un des livres où j'ai écrit ceci. Ta vision détermine ta possession. Si tu vois des grandes choses, tu posséderas des grandes choses. Si tu vois des petites choses, tu posséderas des petites choses. Je me souviens de la grande vision de nos parents qui sont dans la présence du Seigneur. Quand on nous parlait de convention de messagères, là aux Ardennes. C'était devenu un point d'attraction où le monde entier venait adorer le Seigneur. Quelle vision! Acclamez le Seigneur. Nous sommes dans une église où nos parents nous ont élargi la vision. Bien-aimé, tu ne peux pas être ici et avoir de petites visions. Ce n'est pas possible. Aussi, Dieu me donnait une petite maison avec un petit jardin, avec des chambres moyennes, avec un petit coin, un petit balcon, ça sera très bon. Mais pourquoi tu ne parles que de petites choses? Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'ouest. Il dit, vers l'est, il dit, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. What you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu merci, c'est ce que tu vas posséder. Je vous encourage de prendre ces livres-là, ça va. Vous pouvez les dévorer dans quelques heures, mais ça va vous laisser avec une matière incroyable. Et quand vous avez une grande vision qui vient de Dieu, Dieu lui-même veillera à son accomplissement. Acclamez le Seigneur. Vous pouvez vous rendre compte, quelqu'un qui a eu la vision des grandeurs, finalement, on le vend en Égypte. Et arrivé en Égypte, la femme de Potiphar main contre lui. Il atterrit dans la prison. Mais là, dans la prison, Dieu ouvre les portes et finalement, il ressort pour devenir premier ministre. C'est-à-dire, les visions de Dieu ont un parcours, mais Dieu veille lui-même pour leur accomplissement. Lève la main. Ta vision ne mourra pas. J'ai dit, ta vision là ne mourra pas. Elle s'accomplira. Donne-moi un bon amen. J'ai dit, donne-moi un bon amen. Et ça s'accomplira réellement, totalement, au moment opportun. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Car c'est lui qui a donné la vision est fidèle. Et il veillera à son accomplissement. Merci, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. 3e exploit de la faveur. La faveur de Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. David et Néhémie, dans 1 Samuel 17, verset 46 à 47, on va nous les projeter. 1 Samuel 17, 46 à 47. Nous avons David et Goliath. Et David dit à Goliath, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains
Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Néhémie chapitre 4, verset 2. Néhémie chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? On peut nous le projeter. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Le verset 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui et lui dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comment nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Bien-aimé, écoute-moi. Même si tu es bon comme la bonté, tu auras toujours des ennemis. Il y a même des gens qui se sentent mal quand tu les salues. Mais oui, tu es très bon, tu veux saluer tout le monde. Il y en a, quand tu les salues, ils te posent la question: est-ce que tu me connais? Donc, dans ce monde ici, même si tu es Jésus, le Fils de Dieu, tu auras des ennemis. Donc, avoir des ennemis ne signifie pas que tu es méchant. Avoir des ennemis signifie tout simplement qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu fait avec toi et de ce que Dieu est en train d'accomplir dans l'église, dans la société ou dans partout où tu es, au travers de toi. C'est ça la raison des ennemis. Alors, donc, même si tu es bon, tu auras... Donc, tout le monde a des ennemis. Même toi, tel que tu as des ennemis. Des gens, il y en a qui jurent que toi, tu ne peux pas réussir. Il y en a qui sont là pour s'assurer que tu échoues. Il y en a qui ne sont pas contents quand ça marche. Ils posent toujours des questions pour savoir comment ça se passe parce qu'ils veulent entendre que ça ne marche pas. Vous voyez, il y a des hommes, quand il a abandonné une femme, dans son cœur là, il s'est dit, comme moi j'étais abandonné, c'est fini pour toi. Donc quand on lui dit que cette femme-là, elle va bien, il est mal à l'aise. Et pourtant, il n'entretient plus de relation avec elle. Donc il veut tout simplement entendre que depuis que tu l'as abandonné, mais vraiment tu étais l'ange gardien de Dieu. Là il dit, mais oui, je vous disais ça. Mais écoute-moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ceux qui attendent ta chute te verront être élevés par le Seigneur. À qui est-ce que je parle? Ceux qui attendent ta mort te verront vivant tous les jours de leur vie. Ceux qui veulent que tu échoues te verront réussir jour après jour. Ceux qui attendent de mauvaises nouvelles de ta famille entendront de bonnes nouvelles venant de Dieu. Ils entendront dire que cet homme-là, Dieu l'a béni. Cette femme-là, Dieu l'a béni. Même par les réseaux sociaux, ils verront que ta gloire s'est déclenchée, que l'Éternel est avec toi. Lève la main. Tout géant devant toi, j'annonce ce matin, il s'écroule au nom de Jésus. Ceux qui sont assis, veuillez vous lever s'il vous plaît. Que ce soit un combat visible ou un combat invisible, de janvier en décembre, Dieu m'a dépêché depuis le Nigeria pour t'annoncer la victoire.
Tu marcheras dans la victoire. Tu respireras dans la victoire. Tu prêcheras dans la victoire. Tu chanteras dans la victoire. La victoire pendant le jour. La victoire quand tu sommeilles. La victoire quand tu prêches. La victoire quand tu chantes. La victoire quand tu vas dans des grandes surfaces faire des courses. La victoire partout où tu vas aller. Que 1000 tombent à ton côté. Oh my God, à qui est-ce que je parle? Que 10 000 tombent à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Que les gens qui pensaient voir ta fin, ce qu'ils verront, c'est juste le début de ce que Dieu a commencé à faire. J'ai béni notre église. Cette église est bénie. La victoire pour nos pasteurs. La victoire pour nos mamans pasteurs. La victoire pour les serviteurs de Dieu. Pour les servants de Dieu. Le protocole. Ceux qui sont dans la presse. Ceux qui sont dans l'organisation des cultes. Les intercesseurs. Oh, les mamans messagères. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Le papa messager. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Les jeunes. Vous êtes bénis de l'Éternel. Ceux qui s'attendaient à la chute de cette église verront l'église aller de gloire en gloire, aller de victoire en victoire, aller d'exploit en exploit. Nos conventions reviennent bientôt. J'ai dit nos conventions reviennent bientôt. Les conventions des messagères, oh, ça revient bientôt. Parce que Jésus est vivant. La faveur de Dieu est là. Si quelqu'un me dit, on va faire comment pour payer? La faveur de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Je déclare cette année une année bénie, une année de multiplication de faveurs. Faveur à gauche, faveur à droite, faveur devant, faveur derrière, faveur sur la tête, faveur à nos pieds, faveur sur nos corps, faveur partout où nous allons partir. Le matin c'est la faveur, le midi c'est la faveur, le soir c'est la faveur. Car l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes et nous conduit dans le sentier de la justice. Quand je marche dans le sentier de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je sens comme si je dois sauter un tout petit peu. Si tu as la force comme moi, alléluia, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Que le diable le veuille ou pas, le bonheur et la grâce. Ennemi ou pas ennemi, le bonheur et la grâce. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Goliath ne t'empêchera pas. D'ailleurs, il tombe devant toi. Vous savez, quand Goliath est tombé, les mamans ont composé une chanson. Il y a des victoires qui amènent la composition des chansons. Cantique nouveau, merci. J'étais content quand le pasteur François nous entonnait dans ces merveilleux cantiques. Il y a des victoires qui amènent l'inspiration. Et la chanson de maman, c'est quoi? Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Bon, je ne connais pas la séquence, comment ça s'est chanté. Mais je crois qu'il y a une seule victoire que tu auras cette année, qui aura le poids de 10 000 victoires. Il y a un mari que Dieu peut te donner, qui va te faire oublier la galère de toute ta jeunesse. Il y a un contrat que tu peux signer qui va t'amener de l'argent. Que les gens cherchent dans 10 ans, toi tu l'auras dans un seul contrat. Reçois une bénédiction qui te poussera à témoigner, à sauter de joie, à glorifier le Seigneur.
Mes amis, ne craignez pas les combats. Il y a des combats promotionnels. Ça ne vient pas pour te tuer, mais ça vient pour te sortir. Quand David a tué Goliath, tout le monde a connu David. Composition de chansons, dot payées pour le mariage. Il se retrouve dans le palais et son niveau change. Lève les deux mains. Reçois la victoire. Tu ne tomberas pas devant les adversaires. Tu ne faibliras pas devant tes ennemis. Du début jusqu'à la fin de cette année, c'est victoire pour chaque mois. Même la nuit, tu poursuivras ceux qui te poursuivaient. Les jours, tu auras la parole d'autorité devant tes adversaires. Je te bénis aujourd'hui. Je t'appelle victoire. Papa victoire. Maman victoire. Sœur victoire. Frère victoire. Va de l'avant et triomphe dans tous tes combats. Même les combats les plus anciens qui sont là depuis des années. Dieu m'envoie pour proclamer la victoire. Ces programmes-là fléchissent devant toi aujourd'hui. Et Dieu donne la victoire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Car l'Éternel est avec toi. Acclame la victoire. Et pousse un cri de victoire. Oh! Gloire à notre Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. Quand Néhémie rebâtissait les murs, Sambala, Tobija, Gershom, ils ont dit, mais à quoi jouent ces gens? Ils sont allés même un peu plus loin, ils disent, s'ils bâtissent une muraille et qu'un renard cogne la muraille va s'écrouler. C'est pour minimiser, mépriser ce qu'ils faisaient. Il y a des gens qui ne te croiront jamais. Ne te décourage pas à cause d'eux. Va, continue, travaille. Quelquefois, toi-même, là, quand tu travailles, tu te poses la question, est-ce que ça va marcher? Moi, je viens te répondre que ça marchera. Tu dis, mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ce n'est pas risqué? Moi, je te dis, Dieu est avec toi. Va de l'avant. Qui ne risque rien n'a rien. Toutes les découvertes que vous voyez ici, faites par les explorateurs européens, tout ça, c'était risqué. Hein? Mais ils ont fait ça marcher. Et aujourd'hui, nous pouvons jouir de leur découverte. Donc, va de l'avant, ne crains rien. L'Éternel est avec toi. 4e exploit de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu te fortifie pendant les épreuves et t'apporte la consolation et la restauration. Job 19, verset 25 à 27. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Et dans Job 42, verset 12, Dieu rétablit Job dans son ancien état et lui donna le double de ce qu'il avait perdu. Je viens ici devant cet autel de Dieu parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Reçois le double. Si j'étais toi, j'allais être le premier à me lever. Je dis, reçois le double de ce que tu as perdu. Je parle de la restauration. Je parle de la consolation. Et je parle de la bénédiction divine. Tout ce que tu as perdu dans la vie, que Dieu te donne le double aujourd'hui. Sois béni au-delà de tes calculs. Les gens qui disaient c'est parce qu'il a commis un péché, ils comprendront que ton Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. En ce temps de la fin, il s'élève pour te protéger, pour te bénir, pour te garder, pour te visiter. 2025, c'est la restauration.
2025, c'est la multiplication. 2025, c'est la consolation. 2025, c'est la gloire. 2025, c'est la faveur. Que cela soit votre portion. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Oh, si tu veux acclamer, tu acclames. Merci. Et cinquième et dernier exploit, la faveur de Dieu t'apporte les connexions, les portes ouvertes et la distinction. Genèse 40, versets 1 à 4. Ça, c'est la connexion de Joseph avec les chansons. Et 1 Corinthiens 16, verset 9, les portes ouvertes pour l'apôtre Paul. Et Esther 2, 15 à 18, la distinction pour Esther. Quand tu as la faveur de Dieu, ça t'apporte des connexions. Genèse 41 à 4. Joseph était en prison. Est-ce qu'en prison, on peut avoir une grande connexion qui changera ta destinée? Oui, c'est possible avec Dieu. Quand Dieu veut te connecter, il peut te connecter simplement dans un culte matinal comme ça. Une parole vient et puis tu es béni. Donnez-moi un bon amen. Cette année, je vois Dieu ajouter des connexions à nos connexions. Si ton amen est bon, que cela soit ta portion. Reçois la connexion. Je dis reçois la connexion. Que Dieu te connecte avec de bonnes personnes. Des hommes craignant Dieu. Des femmes craignant Dieu. Des gens qui marchent avec le Seigneur. Des gens qui servent le Seigneur. Connexion pour le mariage. Connexion pour le travail. Connexion à tous les niveaux. Connexion pour le ministère. Recevez cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh, merci, tu peux t'asseoir. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 16, 9, une grande porte m'est ouverte pour le ministère. Que Dieu nous ouvre de portes pour le ministère, afin que notre voix soit entendue plus loin, afin que des âmes, des familles, de bien-aimés viennent à l'église. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous suivent en ligne, mais le culte en présentiel reste le culte en présentiel. Vous savez, nous étions tous en ligne quand Covid était là, mais après Covid, on a repris nos cultes en présentiel. Mais il y a des gens, depuis que Covid est passé, il est resté dans le climat de Covid. Il est resté dans le culte en ligne. Mais je vais vous poser une question. Si je vais imposer ma main sur toi, est-ce que je peux l'imposer en ligne? C'est compliqué. Il y a une chaleur chrétienne que l'on sent quand on est dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc nos bien-aimés de l'Église qui nous suivent en ligne, dimanche prochain, revenez en présentiel. Communion ensemble. L'Église primitive, la Bible dit qu'ils se retrouvaient chaque jour dans les temples, en train de grandir ensemble, d'écouter la parole de Dieu ensemble. Donc, nous encourageons le bien-aimé à pouvoir reprendre le culte en présentiel et cela est très important. La distinction, quand la faveur de Dieu sur toi, ça te fait distinguer partout où tu vas. Esther avait la faveur de Dieu. Dans Esther, chapitre 2, verset 15 à 18, il y avait plusieurs jeunes filles. Mais quand le tour d'Esther est arrivé, la Bible dit, le roi a porté son regard sur elle. Elle s'est distinguée au milieu de plusieurs jeunes filles. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, même si vous êtes nombreux, ta tête finira par s'élever. Et on finira par te découvrir. C'est un problème de faveur de Dieu. Que cela soit votre portion. Et je vais rapidement vous donner type de faveur. Premièrement, il y a la faveur ministérielle. Dans la faveur ministérielle, et ça, nous en avons besoin à l'église, c'est quand Dieu
fait des choses pour nous au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Un pasteur au Nigeria était en train de prêcher la parole de Dieu, mais quelque part aux États-Unis, il y a un grand ministère qui avait un grand bâtiment. Et puis, un jour, ils se sont levés, ils ont dit qu'ils vont s'aimer ces bâtiments-là à un autre ministère. Et que ce ministère-là ne va payer que $1 pour avoir les bâtiments. Alors, ils ont cherché aux États-Unis. Il y en a qui ont, bon, on donne ça au ministère de Billy Graham. Il y a quelqu'un qui dit, non, ils sont déjà bénis. On doit chercher quelqu'un d'autre. Et puis, finalement, dans leur choix, ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un pasteur nigérien qui a une église au Nigeria. Et ils se sont mis d'accord tous de pouvoir lui donner les bâtiments et il ne doit payer que $1. Merci. Elle a compris. Merci. Merci. Est-ce qu'ici on a compris qu'il y a une faveur divine qui viendra sur notre église au-delà des... Oh, je viens le prophétiser. Je viens le déclarer. Je viens l'annoncer. Qu'il y a de faveurs surnaturelles que Dieu libère sur l'église. Pasteur Lionel prend bon nom, tous nos pasteurs prenez bon nom. Il y a une faveur divine exceptionnelle. Si vous le croyez tous ensemble comme la chorale, disons un grand amen. Qu'il en soit ainsi. Merci, nous pouvons nous asseoir. Pas très loin de nous ici à Zaventem, à côté, une église voulait acheter un bâtiment et il n'avait pas assez d'argent. La banque demande de l'argent pour pouvoir donner et puis garantie et puis collatéral, beaucoup de choses. Et puis le vendeur leur pose la question, vous êtes à quel niveau? Ils disent non, on nous demande une garantie et tout ça, nous n'en avons pas assez. Le vendeur dit, moi-même je vais voir la banque et je deviens votre garantie. Il va à la banque, il dit, je suis la garantie de cette église. C'est moi qui vends et c'est moi-même qui me porte garant. Vous voulez quoi? Un bâtiment comme gage? J'ai beaucoup de bâtiments. Je vous donne un bâtiment comme gage. Si j'étais toi, j'allais acclamer mon ami. Mais pourquoi toi, tu es toujours assis? J'ai dit, si j'étais toi, j'allais me lever et j'allais bien acclamer le Seigneur. Je crois au calcul, je crois, mais je crois aussi à la faveur, je dis faveur. Recevez la faveur de Dieu. Assemblée du plein évangile, recevez la faveur de Dieu. Qu'il vous bénisse au-delà des calculs. C'est pas seulement ce que nous avons en banque, plus que ce que j'ai à la maison. Non. Regarde l'économie de Dieu. Dieu a des corbeaux qui peuvent t'amener à manger à des rotations. Une rotation le matin et puis une rotation le soir. Dieu peut trouver de l'argent même dans le ventre d'un poisson. Il dit à Pierre, va prendre un poisson, ouvre la bouche, tu verras l'argent dedans. Levez bien les mains. Que notre église soit favorisée. Soyez favorisés. Pasteur, soyez favorisés. Maman, soyez favorisés. Tous les hommes, frères et sœurs, soyez favorisés. Au nom de Jésus, nous donnons un amen de faveur. Si tu veux acclamer, tu acclames. Merci. Deuxième type de faveur, faveur financière. Quand Dieu veut te donner la faveur financière, tu seras étonné. Même ta banque te fait des propositions. Des gens s'aiment dans ta vie. Dieu te bénit. Tu entendras quelqu'un dire, mais écoute, il y a ton argent qui a été bloqué, ça fait 15 ans là. Hein? On m'a dit qu'il y a un mouvement là-bas. Va voir. Il y a une femme au Congo, pendant longtemps, on lui devait 5 millions. Bloquée de tous côtés.
Mais cette femme, prière. Un jour, elle entend un coup de fil, on lui dit, ton argent est débloqué en partie. Il y a 2 millions qu'on va te remettre. Je vois Dieu débloquer des choses pour nous cette année. Oh my God, à qui est-ce que je parle? Je dis, je vois Dieu débloquer de finances. Débloquer de finances. Toi qui étais bloqué dans les finances, Dieu les débloque. Toi qui as de l'argent bloqué, Dieu les débloque. Toi qui as des salaires qui n'ont jamais augmenté, Dieu va les débloquer cette année. Lèvez les mains. Que Dieu élève des millionnaires ici. Que Dieu élève des chefs d'entreprise, des directeurs des sociétés. Que Dieu élève des jeunes gens qui sont bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'avais pas un contrat à durée indéterminée, reçois ton CDI cette année. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Vous savez, quand Dieu donne des faveurs des finances, certains sujets de prière disparaissent. Il y a des bénédictions qui... Vous entendrez les pasteurs dire, aujourd'hui c'est l'adoration. Il dit, je ne prêche pas beaucoup, Jésus est vivant, Dieu fait de grandes choses, amen. Aujourd'hui c'est l'adoration. Pourquoi? Dieu a agressivement béni. Cette femme, on lui dit, il y a 2 millions, viens prendre. Elle est allée prendre. Quand elle a pris, la première chose qui est montée dans sa tête, je dois donner ma dîme. La dîme de 2 millions, c'est combien? Est-ce qu'on peut amener 200 000 et mettre ça dans ses paniers? Ça ne va pas contenir. Donc, 10 paquets de 10 000 dollars. Elle appelle le pasteur et dit, papa, avant que les calculs ne commencent dans la tête, je vais libérer la part de Dieu. Et quand on t'appelle comme ça, pasteur, même si tu signais des documents au bureau, là, on te dit, viens prendre. Suspends d'abord des signatures. Va prendre. C'est au retour que tu viendras continuer. Voilà. Parce que c'est sensible. Il y a un pasteur, et puis il ne faut pas changer les numéros. Hein. Il y a un pasteur comme ça, il a prié pour une maman. La femme est allée en Angola, Dieu l'a bénie. Elle a vendu les diamants, elle veut envoyer la dîme, elle appelle le numéro du pasteur. Écoutez la réponse. L'appareil de votre correspondant, il soit éteint, soit hors du périmètre. Elle cherche un pasteur dans les parages, elle lui donne. Quand elle est sortie, elle dit ça, le pasteur dit, quoi? J'ai remis l'ancien numéro. Mais c'est déjà passé. Soyez bénis. Je dis, soyez bénis financièrement. Cette année, sois fidèle dans tes dîmes. Je dis, soyez bénis financièrement. Levez-vous, vous tous qui travaillez, vous faites des affaires, levez-vous, levez les mains. Je bénis votre travail. Je bénis votre source de revenus. Vous ne manquerez de rien. Recevez la promotion. Recevez l'augmentation des faveurs. Allez de l'avant. Notre église ne manquera de rien. L'argent ne sera pas notre problème. Parce que Dieu va bénir tout le monde à l'église. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Vous qui travaillez, soyez bénis dans votre travail. Vous qui faites des affaires, recevez des contrats de marché, des opportunités au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamez le Seigneur. Recevez la faveur familiale. J'ai dit recevez la faveur familiale. Recevez la faveur estudiantine. Recevez la faveur de mariage. Recevez la faveur devant Dieu. Recevez la faveur dans toute votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Qui est béni aujourd'hui? Que cette bénédiction reste en permanence. Lèvons les mains, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai
avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Nous chantons ensemble. Je suis tranquille car tu es là. Oh, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, abrite-moi, abrite-toi sous tes ailes, sous tes ailes. Yahweh, couvre-moi, ta main, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Est-ce qu'on peut élever la voix, chanter ensemble? Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Lèvons les mains. Seigneur, je viens bénir encore ton peuple ce matin. C'est l'année de multiplication de faveurs. Que tes faveurs se multiplient sur nous, sur ton peuple, du début jusqu'à la fin de l'année. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servantes. Bénis tous les hommes. Bénis toutes les dames. Bénis tous les jeunes. Bénis même les nourrissons le plus petit. Que toute l'église et ceux qui sont venus en présentiel, même ceux qui nous ont suivis en ligne, que ce soit ici, à Bruxelles ou partout à travers le monde, que tes faveurs le localisent et que la gloire de Dieu les accompagne. Nous déversons toutes les bénédictions qui accompagnent notre ministère, moi et mon épouse. Nous les déposons sur cette église. Nous les déposons dans notre famille de l'Assemblée du plein évangile. Nous déclarons ton église bénie. 2025 sera une année exceptionnelle. 2025, chacun de nous témoignera ta fidélité, ton amour et tes bontés. Merci pour ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas vu. Mais nous croyons que tu l'as fait. Nous t'acclamons en avance pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, jusqu'au mois de décembre. Tous les programmes que nous ferons cette année, nous le remettons entre tes mains. Merci pour la réussite. Merci pour la victoire. Merci pour les bénédictions. Merci pour des choses extraordinaires que tu feras pour nous. Non parce que nous les méritons, mais parce que ta faveur nous a localisés.
Les malades qui sont venus aujourd'hui sont guéris. Ceux qui sont venus en pleurant retournent avec joie. Ceux qui sont venus abattus, attristés, retournent consolés. Merci Seigneur. Nous t'acclamons avec des cris de joie. Parce que tu es tellement merveilleux. Tu fais des choses extraordinaires. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. À toi la gloire, la louange, l'adoration. Et c'est là au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Oh, acclamons le Seigneur.